Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la dernière nouveauté Disney et qui en plus sort au cinéma et pas sur Disney+. Il s'agit d'un film d'aventure avec à l'affiche Dwayne Johnson et Emily Blunt et je veux parler de Jungle Cruise. Alors c'est une réalisation de l'hispano-américain John Collet-Serra à qui on doit d'excellents films, notamment Esther, un film d'horreur que je vous recommande. Alors pour faire ce film, il a adapté une attraction qui existe dans les parcs Disney. Donc honnêtement, je vais très rarement à Disney, donc cette attraction ne me parle pas du tout. Après, ça va peut-être parler à certains. Donc voilà. Alors dans Jungle Cruise, on retrouve la doctoresse Lily Octon qui va être jouée par Emily Blunt. Et cette dernière va quitter Londres afin d'aller explorer la forêt amazonienne. Tout ceci pour trouver un remède miraculeux, une fleur qui guérit de tous les maux. Et pour ce faire, elle va engager un capitaine, Frank Wolf, interprété par Dwayne Johnson. Alors celui-ci, c'est un capitaine roublard et il est vrai qu'il a l'air aussi douteux que son rafio est esquinté. Alors Disney est vraiment très productif en cette année 2021 et il est vrai que j'ai trouvé ce film d'aventure assez bon. C'est vrai que ce film d'aventure ne prend pas beaucoup de risques, je pourrais même dire aucun risque. Et il est vraiment écrit dans les normes du film d'aventure type. Voilà, c'est le truc standard, vraiment standard. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est que pourtant, ça ne l'empêche pas d'être bien agrémenté. Voilà, tout au long de cette aventure qui va nous conduire dans l'Amazonie, dans les profondeurs de la jungle sauvage brésilienne, on va avoir plein, on va dire, d'obstacles qui vont se dresser entre la doctoresse et cette fameuse fleur miracle. On va avoir les indigènes sauvages, on va avoir les animaux agressifs, on aura même un capitaine germanique hargneux qui ne pense qu'à une chose, c'est lui aussi s'emparer de cette fleur. Bref, vous l'aurez compris, si en plus on ajoute l'âme des anciens conquistadors maudits, on ne s'ennuie pas dans ce film, c'est vraiment divertissant. Et voilà, il y a une très belle variété qui va s'ajouter au récit. Malheureusement, voilà, il y a des penchants, on ne prend pas de risques et en plus, l'écriture du scénario m'a un peu fatigué. Je vous explique sans vous spoiler, le happy ending est vraiment très rajouté, on pourrait appeler ça un double voire un triple happy ending. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu gros, on sent que c'est une grosse ouverture à une suite. D'ailleurs, cette suite est en négociation parce que le film commence déjà à faire un carton au box-office. Et en plus de cette fin un peu ridicule sur les bords, il y a une énorme maladresse dans l'écriture car il y a beaucoup de thèmes de société qui sont abordés, je pense notamment au féminisme. Alors bien entendu, ça ne me dérange pas, voire même je suis content quand des thèmes sociétals sont abordés dans les films et même des films destinés à un jeune public quand c'est fait de manière construite, intelligente et non forcée. Car c'est vrai qu'ici, on insiste beaucoup sur ça, on insiste lourdement, tous les 3 ou 4 répliques, il y a quelque chose qui va rappeler ça. Et j'ai trouvé dommage de faire cette insistance quand on voit le personnage de la doctoresse qui parle d'elle-même. Voilà, on n'avait pas besoin d'avoir les sous-titres avec ensuite voilà la séquence féministe. C'était vraiment inutile parce que je pense que Emily Blunt est une actrice fantastique. Elle incarne un personnage fort, un personnage dynamique, un personnage qui sait ce qu'elle veut. Et en fait, le problème, c'est que tout ce côté-là va être, on va dire, poussé par les proches, ça va pas être elle directement qui va dire oui vous voyez ceci cela, non c'est vraiment le regard extérieur qui va insister sur tout ce qu'elle fait et j'ai trouvé ça vraiment un peu lourdin comme démarche car elle se suffisait à elle-même et d'ailleurs c'est un personnage que j'ai adoré tout comme le personnage de Dwayne Johnson qui joue voilà ce capitaine un peu roublard. Il le fait à merveille avec son côté abrupt, honnêtement j'ai adoré ses répliques, il rentre toujours dans le tas et voilà, on a beau dire certains le prennent pour un monsieur muscle, et ben moi, je pense même si parfois c'est vrai dans certains films la manière dont il est utilisé, mais ici, et honnêtement, il va parfaitement avec son personnage, et c'est plutôt bien. Vous l'avez compris, les 2 personnages principaux sont vraiment bien utilisés, les acteurs sont bien choisis. Par contre, j'étais un peu déçu du général germanique, le grand méchant de cette aventure. Jesse Plemons, pour moi, en fait beaucoup trop, et voilà. Voilà, c'était le petit truc dommage qu'en plus Jesse Plemons, c'est un acteur que j'aime bien, c'est un très bon acteur lui aussi. Et voilà, d'être toujours dans l'exagération, je trouve que ça desservait plus à l'aventure qu'autre chose. Et si je peux venir rajouter un dernier défaut à toute cette dynamique qui est pourtant très positive,
Je dirais que les images de synthèse sont vraiment surutilisées, notamment je pense aux jaguars ou des paysages de loin. C'est dommage, je pense que voilà, on aurait pu faire un peu plus subtil. Bon, ça reste que du pinaillement. En tout cas, en termes d'aventure, c'est vraiment un bon film. Je vous le recommande à voir voilà, en famille ou tout seul. Je pense que vous pourrez passer vraiment un moment agréable. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao!